Bienvenue sur ce test de culture générale. Aujourd'hui, un quiz sur les femmes françaises célèbres. C'est parti! Quelle Française est la plus décorée de l'histoire de France? Lucie Aubrac, Marie Marvin ou Joséphine Baker? Il s'agit de Marie Marvin. Héroïne de guerre, sportive, aviatrice, infirmière, alpiniste, athlète, aérostière, inventrice, la liste est encore bien longue. Pas une activité où elle ne brilla et ne se distingua pour ses exploits. Celle que l'on surnommait la fiancée du danger n'hésita pas à passer outre les préjugés de son époque pour défier les hommes sur leur terrain. C'est pourtant dans le quasi-anonymat qu'elle décéda en 1963, à l'âge de 88 ans, affichant un ultime record, celui de femme la plus décorée de France avec 34 médailles et décorations, parmi lesquelles la Croix de guerre, la Légion d'honneur et la médaille de l'aéronautique. Quelle femme peintre fit partie des fondateurs du mouvement impressionniste? Marie Cassatt, Marie Bracquemond ou Berthe Morisot? Il s'agit de Berthe Morisot. Plus connue pour avoir été un modèle et une source d'inspiration pour Édouard Manet, Berthe Morisot fut pourtant à l'image de ses contemporains une figure majeure de l'impressionnisme. Malgré la richesse de sa production picturale, elle ne sera jamais traitée d'égal à égal avec les hommes artistes de son époque. À qui doit-on cette citation? Ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois pas contrainte de m'adapter au modèle masculin. Simone de Beauvoir, Simone Veil ou Gabrielle Chanel? Il s'agit de Simone Veil. Déportée à l'âge de 16 ans dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, puis dans celui de Bergen-Belsen avec sa mère et ses sœurs, Simone Veil sera marquée à jamais par cette épreuve. Se remémorant le sort de sa mère, à qui l'on refusait le droit d'étudier et l'indépendance financière, elle se battra toute sa vie pour défendre la place de la femme dans la société. Parmi ses combats, le droit à l'avortement définitivement adopté en 1975 lors de son mandat de ministre de la Santé sous Valéry Giscard d'Estaing. En 2018, elle devient la 5e femme à entrer au Panthéon. Laquelle de ces astronautes fut la première Française à aller dans l'espace? Julie Payette, Claudie Aigneret ou Sophie Adenau? Il s'agit de Claudie Aigneret. Au-delà d'être la première Française, elle est également la première Européenne à être allée dans l'espace. Tout commença en 1996 avec sa première mission, la mission Cassiopée. Quelle couturière fut la première à débuter par la confection de chapeaux et à arborer la couleur noire, couleur du chic ultime? Gabrielle Chanel, Rose Bertin ou Jeanne Lanvin? Il s'agit de Jeanne Lanvin qui débuta dans la mode en 1889. Celle qui affectionnait particulièrement le bleu, dit bleu Lanvin, le rose Polignac ou le vert Velázquez pour ses créations, avait pour habitude de se vêtir en noir, couleur du raffinement à ses yeux. Laquelle de ces scientifiques a reçu 2 prix Nobel? Marie Curie, Irène Joliot-Curie ou Pascal Cossard? Il s'agit de Marie Curie. Non seulement elle est la première femme à avoir reçu un prix Nobel, mais elle est aussi la seule à en avoir obtenu 2. Tout d'abord, un prix Nobel de physique en 1903 pour son travail sur le phénomène des radiations, puis un prix Nobel de chimie en 1911 pour ses travaux sur le polonium et le radium. Laquelle de ces actrices fut l'emblème de l'émancipation des femmes et de leur liberté sexuelle? Martine Carol, Mireille d'Arc ou Brigitte Bardot? Il s'agit de Brigitte Bardot. Le film de Roger Vadim et Dieu créa la femme, sortit en 1956, fit d'elle une star internationale et il fut un véritable électrochoc pour notre société. Les femmes revendiquèrent dès lors leur liberté sexuelle à l'égal des hommes, ce qui ne fut clairement pas du goût du Vatican pour qui l'actrice ne symbolisait ni plus ni moins que la dépravation et l'immoralité. Laquelle de ces écrivaines fut la première Française à recevoir des funérailles nationales? Colette, Marguerite Duras ou Françoise Sagan? Il s'agit de Colette. Femme de lettres, mime, journaliste, Colette n'aura de cesse de revendiquer sa liberté d'action et défraiera la chronique pour ses frasques amoureuses qui inspireront très largement ses œuvres. Sa vie scandaleuse lui ferma les portes de l'Église catholique, mais ne lui ôta pas la reconnaissance nationale au moment de ses obsèques. Laquelle de ces chanteuses françaises fut également sa propre parolière? Arletty, Édith Piaf ou Mistinguett?
Il s'agit d'Édith Piaf. Bien que n'ayant pour ainsi dire pas fréquenté l'école, la chanteuse devint à force de travail une parolière émérite qui, à partir de 1940, interpréta ses propres textes. Parmi ceux-ci, l'hymne à l'amour et la vie en rose, deux de ses plus grands succès connus à travers le monde entier, hier comme aujourd'hui. Avant de terminer ce test, pense à t'abonner et à liker. Tu pourras ainsi être averti des nouvelles sorties vidéo ou quiz de la chaîne. Laquelle de ces trois meneuses de revue françaises a fait son entrée au Panthéon en 2021 ? Joséphine Baker, Zizi Jeanmaire ou Miss Tinguette ? Il s'agit de Joséphine Baker. Devenue française en 1937, les combats de Joséphine Baker furent multiples. Celle qui fuit la ségrégation dans son pays natal lutta toute sa vie contre le racisme et les discriminations et s'engagea dans la résistance en tant qu'agent du contre-espionnage durant la Seconde Guerre mondiale. C'est la 6e femme et surtout la première femme noire à être entrée au Panthéon. Et voilà, ce test est terminé. Bravo pour ta participation. Précise-moi dans les commentaires ton score et je te dis à bientôt. Ciao!